Aujourd'hui, affrontement des meilleurs crayons du monde, 3 épreuves et un seul vainqueur. Les 3 finalistes doivent absolument boire régulièrement pour ne pas risquer de se déshydrater. Mais d'abord, faut quand même aller les acheter. Bonjour monsieur. Bonjour, auriez-vous Des polychromos, oui, bien sûr. Et des... Posca, oui, monsieur. Des crayons. Des carandaches, oui. Des crayons. Jumbo. Et est-ce que vous faites des pancakes? Combien vous en voulez? C'est ici, chez Vestiaire Peinture à Carcassonne, que j'ai trouvé mes polychromos et mes carandaches. Une boutique beaux-arts magnifique, dans le matériel de dessin rêvé à profusion, et c'est un indépendant du groupe Griffe. Par contre, Tour de la Terre pour Prismacolor, on n'en trouve pas en France, dommage que ce soit fabriqué si loin. Parfait, on a littéralement entre les mains des colosses dans le domaine du coloriage. Serait-ce l'heure de vérité? Allez, un petit déballage exotique. Polychromos. On a une boîte métallique de 24 couleurs à 42,45 €. Elle est classée authentique, on peut toujours compter sur la maison Faber pour ça. J'ouvre. Une présentation très agréable. Ces petites fiches et manuels pour se servir des polychromos, avec les mini-tutos, c'est toujours très pratique. On est sur des crayons magnifiques visuellement, on les mangerait presque, avec des dorures sur la typo. En fait, la surface, elle est couverte d'un vernis naturel. Là, ce sont des crayons qui sont fabriqués par nos voisins allemands. Il y a 120 couleurs dans cette gamme. Prismacolor. Une boîte de 12 couleurs à 36 €, sans compter les frais de port. Un visuel très coloré, plus simple, mais qui est vraiment tape à l'œil. Ouverture. Apparemment pas de fiche explicative. Il y a un petit peu de pigment étalé en haut, je pense que c'est à cause du transport. Et visuellement, j'avoue que ça fait vraiment cheap. Mauvaise qualité à l'œil, mais je pense qu'il faut pas du tout se fier aux apparences, parce qu'on a peut-être sous les yeux des crayons ne payant pas de mine, mais au pouvoir somptueux et surprenant. Il y a 150 couleurs proposées. Luminance. Un coffret premium de 100 crayons de couleur Luminance à 360 €. J'ouvre délicatement le vénérable coffret de carandache. Un manuel, ok. Présentation qui me semble parfaite, limpide, c'est très propre. Et là, 1, 2, 3, 4 palettes de couleurs. Apparemment, on est sur des crayons en design naturel, ça a son charme. Et ces crayons sont suisses. De base, ils ont testé 600 couleurs qui ont passé des épreuves en laboratoire, puis les 200 meilleures restantes ont été laissées 3 mois dans le désert de l'Arizona pour en extraire les couleurs les plus exquises et les plus résistantes à la lumière. Donc, on aurait 100 pigments de couleurs sélectionnés sur la gamme Luminance. Oyez oyez, approchez. Ils vont tous les trois passer le test du jeu du taillage de mine. Polychromos, c'est bon. Luminance, c'est bon. Prismacolor, et c'est raté. Ce n'est pas une réussite pour ce jeune crayon. Mais retentez encore. Première épreuve, le dégradé des 3 couleurs. J'ai créé cette surface au liner noir pour notre premier affrontement. Titan numéro 1, le Prismacolor. Déjà, c'est très agréable en main. Il y a ce petit dégradé qui apparaît sans aucune difficulté. Clairement, c'est l'un des points forts des crayons haut de gamme. Limite, il dessine à ma place. J'appuie un peu plus fort et ça remplit la totalité des grains de la feuille du coup. Grosse puissance. J'ajoute une petite touche au crayon orange pour sublimer le dégradé. Colosse numéro 2, le Luminance. Je commence avec un vert plus clair, lumineux, mais je reviendrai avec un plus foncé après. Autour du jaune. C'est trop facile. Ici, la prise en main aussi est très agréable et j'ai le sentiment d'avoir une mine plus précise, plus aiguisée. Le rendu est extrêmement uniforme. Si on le compare directement au Prisma, qui est aussi très uniforme, on distingue quand même de légères différences sur les dispositions de la cire qui est étalée. Peut-être un poil plus régulier chez Lumi. Faites rentrer les polychromos. Allez, vert, yellow, rouge. Ils rentrent dans la place sans sourciller. On aurait pas ça avec un crayon lambda. Et je mélange. Ok, selon vous, lequel est le plus convaincant là? Pour ma part, je lâche un égalité sur les 3. Mais c'est déjà intéressant d'avoir une première comparaison. Petite parenthèse, j'ai testé les crayons en dégradé en solo. Il y a un parfait sur les 3, 20 sur 20. Mais je m'en doutais déjà. Seconde épreuve. Sur du papier craft cette fois. J'ai préparé 3 petits aliens de Toy Story. On commence par le Polychromos. Ça se passe très bien, on a de belles couleurs et un matériel qui couvre assez vite, donc on peut terminer les crayons en claquant des doigts presque. La cire, en fait, qui compose nos 3 marques, ça va rendre le mélange des couleurs très malléable. On va vite le comparer au Prismacolor. Go!
C'est tellement satisfaisant. En fait, ces crayons rendent l'expérience de coloriage carrément plus agréable. On a juste à changer de couleur et hop, on fait une belle fondue entre les deux teintes. Vous êtes plutôt chocolat ou caramel? Luminance. Allez, c'est parti. Ah, j'adore. Les couleurs sont tellement belles. Le papier craft, c'est quand même un support très intéressant dès qu'on fait de la couleur ou de la lumière. En tout cas, nos trois marques se régalent sur ce support. On voit quand même une différence entre les colorations, encore plus marquée avec celle des polychromos qui se différencient par un mélange plus rugueux, la couleur est peut-être plus terne. Prisma et Lumi se chevauchent un peu sur ce support. J'ai quand même une petite préférence pour les luminances, pour le pigment et le côté ultra lisse, mais difficile de comparer les couleurs, de toute façon on n'a pas forcément les mêmes dans les trois cas. Dans ce challenge numéro 2, je pose mon vote pour luminance. Épreuve 3. Ici, je vais dessiner 3 demi-visages d'un personnage Na'vi des films Avatar, du fameux James Cameron. Je sors les ancestraux polychromos. Les crayons vont être challengés au maximum dans cette épreuve. On pourra évidemment faire des mélanges avec le blanc pour lisser et éclaircir. Hop. Ça rend bien. Pour la préparation de l'œil, je commence par un fond clair. C'est toujours plus pratique de commencer un coloriage par les zones claires et dégrader petit à petit vers l'obscur. L'intensité du crayon noir est plutôt excellente, pas de doute, rien à voir avec du graphite. Et petit à petit, je construis l'œil, des mini-sillons. Je pose du bleu sur la pupille aussi pour respecter l'ode de couleur qui a une tendance bleue sur cette créa. Et on se régale sur la peau. Les petits espaces blancs, ça donne un grain très agréable. Parenthèse, ici j'ai un papier type extra lisse de la marque Annemule, multisupport. Je laisserai au fur et à mesure des petits espaces clairs sur la peau de cette Na'vi. Je suis tellement hypé par les suites Avatar, vous pouvez être sûr que je ferai un tuto pour la sortie du 2. J'intensifie un peu le jeu de couleurs et je m'occupe des cheveux. Un petit fond en dégradé. Bon, je reviendrai un peu sur ce dessin pour l'améliorer et estomper un peu avec le blanc. Mais franchement, je suis vraiment satisfait du résultat. Autour des angéliques luminances. J'ai une sensation de précision avec ce crayon. À chaque fois que je le prends en main, j'arrive pas à l'expliquer. Pourtant, la circonférence du crayon est très similaire aux autres. Alors, même chose pour le fond de l'œil. D'abord du jaune clair, puis on fait éclater les détails avec nos couleurs. Bien sûr, nos petits traits de précision d'archéologue. C'est vraiment un pur plaisir de colorier avec. On sent bien l'intensité des couleurs, et dès qu'on mélange un peu, ça rend tout de suite plus uniforme. Comme les pigments s'accumulent et se chevauchent. On a aussi cet effet avec les polychromos, mais c'est encore plus intuitif avec ces carandaches. Puis tout en finesse, les cils. Le fond de couleur, qui lentement va faire surface et amplifier la cohérence des couleurs sur ce visage. Ravi du rendu, vraiment. Maintenant, c'est aux intrépides Prisma. On répète le même processus pour les yeux, j'ai envie de commencer par là ce coup-ci. Je crois qu'en même temps je suis de plus en plus efficace sur le processus, à les faire et à les refaire. Le duel des titans s'annonce corsé. En même temps, on est sur du matériel exceptionnel, professionnel, qui ravit depuis longtemps les fans de dessin. Ici aussi on est sur des couleurs très vives, et dès qu'on fond avec du blanc, ça se mélange merveilleusement. Allez hop, le dégradé. D'ailleurs, je refais un tour chez les polychromos, pour qu'on ait aussi le même cheminement des techniques, pareil chez Luminance. Résultat du 3e test. Conclusion et verdict de cette bataille des crayons. Les notes, comme ça je vais me venger des cours de maths. 17 sur 20 pour les Prismacolor. Une coloration remarquable, ça on leur enlève pas. Malheureusement, un hic sur certains aspects de leur qualité, parfois douteux. Des mines bien trop fébriles, qui cassent souvent, un trajet abusé avec des gros frais de port, et un prix plutôt élevé pour les petites quantités.
mais ça reste du très bon matos. 19 sur 20 pour les Polychromos. Pour leur excellence en termes de qualité-prix, maintes fois prouvé maintenant, des crayons que je trouve formidables, qui ont leur effet smooth en mélange, des pigments profonds, et un rendu singulier que j'apprécie beaucoup. Et 19,5 pour les Luminance. Ces carandages sont vraiment la révélation de ce test pour moi. C'est aussi un investissement si tu veux une bonne collection. Quand tu vois le rendu, à mon goût, ce crayon il incarne largement le must du coloriage. Et vous, quel crayon avez-vous préféré? Quelle note vous leur donneriez? Passez le bonjour à vos indépendants. Et que vos crayons soient libres comme l'art.